Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, est légèrement tabou, puisque c'est le sujet du puppy blues. Et si c'est tabou, c'est parce que en fait, c'est un sentiment un peu étrange qu'on va avoir. Vous voyez, lorsqu'on adopte notre chien au début, il y a un grand moment d'euphorie, de joie. En fait, on est tellement content d'avoir cette petite boule de poil à la maison, et c'est que du bonheur. Et rapidement, les premiers jours, forcément, le chien, il est sorti de son environnement, il quitte sa famille, il quitte les lieux qu'il connaissait pour se retrouver dans un endroit inconnu, avec des gens inconnus, et donc il peut arriver qu'il y ait des problèmes de comportement au début. Il se met à pleurer les nuits, il peut y avoir des accidents où il fait pipi un peu partout dans la maison, il ne va pas obéir, il va courir partout, et en fait c'est une énorme charge de travail. Et cette charge de travail, elle est tellement forte que ça va changer totalement l'organisation qu'on avait dans la maison. Parce que ça peut impliquer d'être réveillé la nuit s'il se met à pleurer, ça peut impliquer de devoir le sortir plusieurs fois par jour, et bien souvent, on ne sait pas vraiment comment réagir, surtout si on n'a jamais eu de chien avant. Et ça nous donne un sentiment un peu bizarre, un sentiment qui pourrait ressembler à du regret, de se dire, est-ce que je suis vraiment fait pour avoir un chien? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis vraiment prêt à m'occuper d'un être vivant qui est dépendant de moi? Et si vous venez d'adopter un chiot et que vous avez ce sentiment, pas de panique, c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager mon expérience sur ce sentiment et essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles pour surmonter ce sentiment le plus rapidement possible. Et donc si je voulais vous en parler, c'est parce que je suis un peu passé par là et ma compagne encore plus. Et attention, ça ne veut pas dire, je pense, qu'on regrette de l'avoir adopté, mais on se pose beaucoup de questions, on se demande si on est capable d'y arriver, et tout ça parce que en fait c'est un énorme changement dans nos vies. J'ai énormément d'anecdotes que je pourrais partager lorsqu'on a adopté Mia. Mia, au bout de 10 minutes de voiture lorsque je l'ai adoptée, elle m'a vomi dessus. Donc la première chose qu'on a dû faire, c'est nettoyer la voiture lorsqu'on a adopté Mia. Au début, comme tous les chiens, elle était un petit peu apeurée, un peu effrayée, elle ne savait pas où elle était, et donc les premières nuits, elle s'est mise à pleurer. En plus de ça, elle avait la tendance à mordre les murs, à ronger les murs. Elle avalait aussi les chaussettes, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une fois, j'ai dû aller chez le vétérinaire parce qu'elle avait avalé 2 chaussettes et du coup, elle n'arrivait pas à les revomir. Donc en fait, le chiot, il se met en danger constamment. Et on doit toujours être sur le qui-vive les premiers mois. Mia, elle avait aussi la fâcheuse tendance de mordiller les mollets de ma conjointe lorsqu'on jouait avec elle. Par exemple, si on jouait à la balle ou si on courait avec elle, constamment, elle allait lui mordiller les mollets. Et le problème de tout ça, c'est que je pense il n'y a pas de système d'accompagnement pour les adoptants d'un nouveau chien. Quand on a un enfant, on est accompagné, on a des systèmes pour nous accompagner. Mais pour un chiot, personne ne nous accompagne, on est livré à nous-mêmes. Et ça peut faire que, naturellement, on est perdu, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment réagir. Moi, j'avais aucune idée de comment éduquer Mia. Et tout ça pour vous dire que ce sentiment de ne pas savoir si on utilise la bonne méthode, il est normal. Ce questionnement de se demander si on a fait une erreur et si on a fait un bon choix, c'est tout à fait normal et il ne faut pas s'en vouloir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est temporaire. Vous verrez qu'avec le temps, ce sentiment il va disparaître et je pense qu'on peut utiliser certaines méthodes qui fonctionnent pour rapidement surpasser ce sentiment et pouvoir vraiment profiter avec son chien. Il y a des moments de complicité qui vont arriver avec votre chien. Les balades, les câlins, tout ça, ça va aider à prendre confiance en vous, prendre confiance en votre approche et en votre chien, puisque lui aussi, il doit apprendre à vous faire confiance, il ne vous connaît pas au début, et ce sentiment, ne vous inquiétez pas, il va disparaître. Donc on va essayer de voir ensemble quelques astuces pour que très vite, ce sentiment disparaisse et que vous puissiez créer un vrai lien avec votre chiot. Donc je pense que si on veut créer un lien de confiance avec son chien, l'importance, c'est avant tout de se créer une routine tous les deux. Et la première chose à faire, c'est de faire découvrir un maximum de choses à son chiot. L'exposer à un nombre d'environnements le plus complet possible. Et plus votre chien aura été exposé à des environnements différents, moins il sera susceptible de développer des comportements agressifs ou réactifs dans le futur. C'est une étude de Scott et Fuller qui a prouvé ça, en montrant que le chien, comme il a moins peur des environnements puisqu'il les connaît tous, il y a moins de risques d'agression. La première chose que je vous conseillerais, c'est que dès que votre chiot il est assez grand et qu'il a surtout ses vaccins, de l'emmener le plus rapidement
en promenade. Au début, il faudra que les promenades elles soient douces et elles soient adaptées à ses capacités physiques de marche. Mais ces promenades, il faudra les faire un peu partout. En forêt comme je le fais avec Mia, mais également dans les villes, dans les villages, là où il y a des voitures qui passent, où il y a des vélos, où il y a d'autres chiens, d'autres animaux. Plus il sera exposé jeune à tous ces environnements, et plus il sera habitué, et moins il risque de développer de comportements néfastes quand il sera adulte. Si vous l'exposez à des chiens, ce que je vous conseille, c'est l'exposer à des chiens qui sont faciles, des chiens qui ne vont pas le traumatiser en grognant ou en s'approchant trop brusquement, pour que votre chiot commence à avoir l'habitude d'interagir avec d'autres chiens. Si vous l'emmenez dans des endroits différents, comme la forêt ou la ville, il va être exposé à plein d'odeurs différentes. Ça va être très bon pour le stimuler mentalement, mais également pour l'habituer à tous les environnements. Je vous conseille le plus vite possible de le rapprocher de l'eau. C'est quelque chose que je n'avais pas bien fait quand elle était jeune et du coup elle a mis quelques années à ne plus avoir peur de l'eau. La ville c'est très important et je pense qu'il ne faut pas l'éviter parce que c'est là où il y a les voitures, c'est là où il y a tous les bruits qui peuvent faire réagir nos chiens. Les voitures, les klaxons, les gens qui crient, les autres humains, tout ça c'est des éléments qui feront que s'il y est exposé quand il est le plus jeune possible, il aura l'habitude et ça deviendra la normalité pour lui. Après il y a quelques hacks que vous pouvez utiliser pour accélérer en fait ce processus de désensibilisation. Tu viens bien ? Le premier petit hack que je vous conseille et qui est simple à mettre en place mais qui est surtout ultra efficace, ce sont les bruits de désensibilisation. C'est des bruits qui sont un petit peu horribles à entendre puisque c'est des bruits de voitures, de klaxons, de gens qui hurlent, de machines qui font des travaux. Voilà, un panel de bruits énorme qui fait que votre chien va avoir l'habitude de tout. Et moi avec Mia, au début je l'ai exposé à ces bruits de manière douce, donc en mettant le son assez bas, et au fur et à mesure, je montais le son. Et donc on voyait que ça l'a travaillé un petit peu au début, mais très rapidement, elle a pris l'habitude. Et ça fait que Mia, lorsqu'on est en ville, elle n'a pas peur des bruits autour. Elle ne surréagit pas. L'avantage de ça, c'est que ça vous prend très peu de temps à mettre en place, et l'impact sur le comportement et le bien-être de votre chien, il va être vraiment énorme. Si c'est la première fois que vous visionnez une vidéo de Sentier Canin, je vous ai mis en place un fichier qui s'appelle « Les conseils de Sentier Canin ». Et sur ce fichier, je viens mettre tous les points les plus importants de mes vidéos. Ce fichier, il est dans la description de cette vidéo et vous permettra d'avoir tous les éléments les plus importants pour surpasser ce puppy blues. Je vais également vous mettre les ressources des études que je cite et le lien des vidéos de désensibilisation que j'ai utilisées pour Mia. Tout ça, bien entendu, c'est gratuit et c'est dans le but de vous aider à aller encore plus vite et de passer directement à l'action. Le deuxième élément, ça passe par l'éducation. Avoir une bonne méthode d'éducation. Ça peut être ma méthode ou une autre méthode. Je ne dis pas que la mienne est parfaite, mais il faut que vous ayez une carte pour savoir où aller. Ma méthode, elle est basée sur l'éducation positive. Et pour Mia, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lui apprendre les ordres les plus importants pour la stimuler cognitivement et pour le plus vite possible la mettre en sécurité. Ces ordres, ça va être le assis, ça va être le rappel, donc le haut pied, ça va être le reste ou par exemple le tu laisses. Tout ça, ça a augmenté la confiance que j'avais en elle et la confiance qu'elle a envers moi. Ça l'a stimulée cognitivement et ça m'a permis de la mettre en sécurité très rapidement. Donc on a pu faire plus de promenades sans laisse par exemple. Et moi, ma méthode d'éducation, elle est principalement basée sur le renforcement positif. C'est le fait d'encourager les comportements désirés et d'ignorer totalement les comportements qui ne sont pas désirés. Et la clé de tout ça, je pense que c'est d'essayer de rendre l'éducation de son chien la plus amusante possible, autant pour nous que pour le chien. Mia, quand on s'entraîne, c'est un jeu. C'est pas uniquement pour la récompense qu'elle va faire ce que je lui demande, mais c'est aussi parce que ça lui fait plaisir, ça l'amuse. On utilise les récompenses alimentaires, mais également les félicitations ou les jeux, par exemple comme le frisbee, qui est un super outil d'éducation. Chaque élément de notre vie est une excuse pour moi pour pouvoir l'éduquer et renforcer les comportements que je souhaite que mon chien effectue. Et tout ça, bien entendu, c'est basé sur le respect et la compréhension mutuelle. N'oublions pas que nos chiens, c'est normal qu'ils fassent des erreurs, qu'ils fassent des bêtises, qu'ils sautent dans la boue. Et nous, notre rôle, c'est de les guider vers une progression progressive, étape par étape. Votre chiot, il découvre tout et vous, vous êtes son guide. Donc notre seul but, ça doit être que notre chiot, il progresse petit à petit chaque jour. Il n'y a pas besoin de faire des gros progrès. Même si de temps en temps, il régresse sur une journée, il ne faut pas lâcher et vous verrez que les progrès ils vont venir au fur et à mesure.
En plus, la première année, votre chien, il a plein d'énergie. C'est ce qui est génial et en même temps, c'est ce qui fait que c'est peut-être la période la plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu de chien pour l'éduquer. Donc ne lâchez pas, profitez de ces moments qui sont précieux. N'oubliez pas que chaque chien est différent, chaque chien a sa propre personnalité, chaque chien évolue à sa propre vitesse et vous êtes tout à fait capable d'éduquer votre chiot, j'en suis persuadé. Donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour vos encouragements sur la chaîne. Je vous remercie pour tous les commentaires bienveillants que je reçois sur Sentier Canin. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.